Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. On attend quelques petites une ou deux minutes, le temps que tout le monde se connecte et puis on va pouvoir démarrer ensemble. Vous avez un chat qui est à votre disposition. Je vais mettre un petit message dedans. Alors n'hésitez pas à y poser vos questions durant nos interventions respectives. N'hésitez pas aussi à nous faire un petit message pour nous confirmer que vous nous voyez bien et que vous nous entendez également parfaitement, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci Mathieu. Super. Merci Mathieu. Alors Alexandre, si ça te va, on va peut-être commencer pour ne pas affamer après tous les participants. Oui, Emmanuel. On va essayer de maintenir le timing qu'on s'était accordé. Effectivement. Donc, bienvenue à tous à ce webinaire MyUnisoft et ABCSR. Hein, on va le co-animer ensemble avec Emmanuel et Thierry Legrand du cabinet Exponence qui nous fera tout à l'heure un retour d'expérience utilisateur des deux solutions. Donc MyUnisoft et l'interaction avec ABCSR. Je suis Alexandre Lanotte, hein, je suis ingénieur commercial pour MyUnisoft et voilà, j'accompagne les cabinets d'expertise comptable depuis une dizaine d'années maintenant. Alors, je sais pas chez Thierry un petit peu. Merci Thierry. Emmanuel, je te laisse te présenter également, s'il te plaît. Oui, bien sûr. Merci beaucoup Alexandre. Merci de partager ce webinaire avec toute votre communauté. Et donc, je me présente Emmanuel Ounio. Je suis en charge d'accompagner nos partenaires chez ABCSR dans le déploiement de l'offre. Donc, nos partenaires, c'est les cabinets d'expertise comptable, c'est vous. Et une fois que vous nous faites confiance, moi, je suis en charge derrière euh, de vous aider à déployer la solution auprès de vos clients, de comprendre comment l'amener, comment vous structurer également en interne. Donc, on va parler aujourd'hui de ABCSR ensemble et je laisse également Thierry se présenter avant de commencer. Bonjour à tous, merci d'être présent sur ce webinaire. Donc Thierry Legrand, expert comptable associé au sein d'Exponence. Exponence, c'est donc une structure francilienne, 450 collaborateurs, 35 associés. Et on utilise les solutions de MyUnisoft depuis maintenant quelques années. Tous nos clients sont passés sur les solutions de MyUnisoft. Et puis, nous sommes également utilisateurs de la solution ABCSR. Par l'intermédiaire de l'Alliance russe, on a été très en amont, puisqu'on a fait notre calcul score ABCSR il y a fort longtemps. Il y a 4 ans ou 5 ans, je crois, et qu'aujourd'hui, on développe une offre RSE vers nos clients, dont ABCSR est une des étapes clés dans cette démarche. Merci Thierry, merci beaucoup. Alors, on va s'organiser de cette manière. Je vais vous faire une rapide présentation pendant une petite dizaine de minutes de MyUnisoft, vous réexpliquer un petit peu qui nous sommes et ce que nous proposons au niveau des cabinets d'expertise comptable. Je laisserai la parole à Emmanuel qui, voilà, pendant 10-15 minutes également, présentera l'activité d'ABCSR. Thierry pourra également réinterviendra dans une troisième partie pour encore une fois refaire son retour d'expérience utilisateur des deux solutions.
Et voilà, on effectuera des questions-réponses. Encore une fois, n'hésitez pas à utiliser le chat pour poser vos questions, hein. L'objectif, c'est que ce soit vraiment interactif. Et il est 12h06. Voilà, je vais démarrer assez vite pour essayer, encore une fois, d'essayer de garder le rythme et le timing qu'on s'est imposé, d'histoire de terminer le webinaire maximum vers 12h45. Il est, comme vous êtes participant, vous êtes inscrit, vous pourrez également accéder au replay, hein, à l'issue de cette présentation. Il est enregistré et vous pourrez le consulter à la fin. Allez, je vous présente un petit peu MyUnisoft. Je vous réexplique, hein, clairement et rapidement qui nous sommes. Alors, quand on parle de MyUnisoft, j'aime bien recentrer un petit peu. Quand on parle de MyUnisoft, il y a deux choses, hein. On parle de MyUnisoft, l'éditeur, et on peut parler de MyUnisoft également, la solution de production pour les cabinets. Quand on parle de MyUnisoft, l'éditeur, il faut revenir un petit peu à la genèse, à la création de MyUnisoft, qui remonte maintenant à 6 ans, et qui est à l'initiative de Régis Samuel, qui est cofondateur, hein, de MyUnisoft et qui lui-même est expert comptable, qui s'est associé donc avec Cyril Mandrilli, et l'objectif était, en partant d'une page blanche, de définir en fait une solution de production comptable en cabinet, une solution qui soit contemporaine et tournée vers les enjeux de demain. Enfin, les solutions, en effet, les solutions, historiques qui étaient jusqu'à présent en usage en cabinet étaient surtout, hein, conçues autour d'usages et de fonctionnalités héritées des années 90-2000, saisie au kilomètre, etc. 4 cabinets d'expertise comptable qui ont pris part au projet et qui ont participé à la co-construction de la première brique de ce qui allait devenir MyUnisoft. Donc, Exponence, dont on a un représentant aujourd'hui, cabinet Récit, Essentive et cabinet RSM. Il y a un slogan, un mantra chez MyUnisoft que vous allez retrouver assez souvent, qui est une solution faite par nous pour nous, le for us by us, hein. Donc ça, c'est pas usurpé, c'est même assez unique, hein, dans le monde de l'édition des solutions informatiques de production comptable. Voilà, typiquement pour illustrer ceci, voilà un petit peu la répartition du capital de MyUnisoft. Donc 60% du capital qui est détenu par 140 structures qui sont actionnaires, qui sont toutes issues de la profession d'expertise comptable et qui participent au quotidien à la co-construction de MyUnisoft. Ces cabinets sont également utilisateurs, hein, et ils participent aux orientations et aux décisions stratégiques et commerciales de MyUnisoft. Donc 5% qui est détenu par Dracaris et 35% du capital qui est détenu par les collaborateurs et les salariés de MyUnisoft. Donc, je viens d'évoquer MyUnisoft, l'éditeur, mais MyUnisoft, c'est également le nom de la solution de production comptable cabinet. Donc c'est une solution, voilà, qui est une solution, voilà, qui est développée de manière contemporaine, hein. C'est une solution qui est nativement en SaaS, nativement full web. Il suffit juste d'une connexion internet, d'un navigateur, un login, un mot de passe et on se connecte. Elle est conçue pour des usages modernes, encore une fois, pour être vraiment au cœur des flux et en automatisant le plus possible la tenue comptable sans retraitement humain. C'est une solution qui est vraiment complète, hein. Moi, j'ai l'habitude de dire qu'elle répond à peu près à 80% des besoins, des attentes du cabinet sur toute la partie cœur comptable, la partie production ou voilà de la récupération des flux jusqu'au lias, aux révisions, la plaquette, le déclaratif. Voilà, tout ça, on vous accompagne. La gestion interne, toute la partie collaborative avec des outils de gestion commerciale ou la comptabilité en consultation ou en coproduction, application smartphone. Voilà, tout ça, on vous accompagne. Je vais vous remontrer un petit peu tout ça aussi rapidement. Quelques exemples de cabinets qui nous ont fait confiance. Unisoft, on s'adapte vraiment à toute typologie de cabinet. Aujourd'hui, pour vous donner une petite indication, on a plus de 170 000 dossiers qui sont quotidiennement en production sur MyUnisoft. Donc c'est vraiment une solution aujourd'hui qui est robuste, qui est stable et qui est vraiment adoptée par tout type de cabinet. Nos enjeux et notre vision, voilà, c'est plus un secret, hein, c'est même une évidence, hein. Le métier d'aujourd'hui, il sera plus du tout celui de demain et ça va impacter vraiment vos cabinets de différentes manières. Alors il y a les évolutions réglementaires, la réforme de la facture électronique, bon, même s'il y a un report, moi je trouve que c'est plutôt une chance, mais ça vous laisse la possibilité de faire le meilleur choix de partenaires pour votre cabinet. Il y a les attentes, hein, des clients
qui, voilà, qui attendent vraiment beaucoup plus de proximité, de conseils, d'informations en temps réel, d'outils d'aide à la décision. Il y a la concurrence aussi accrue, hein, des nouveaux cabinets, des nouveaux entrants. Et puis, il y a un chantier qui est important, c'est aussi la nécessité de conduire le changement auprès des collaborateurs et aussi des clients du cabinet. Donc ça fait vraiment beaucoup de changements, beaucoup de pression, hein, qui impactent vraiment l'ensemble du cabinet. Alors les services d'information, l'organisation, les process et surtout ce qui est important selon nous à garder à l'esprit, c'est que, bah, le statu quo, c'est plus une option, hein. L'immobilisme, c'est pas envisageable. Au contraire, même moi je pense qu'il y a urgence et la question elle est pas est-ce qu'il faut changer, mais plutôt pourquoi attendre et mais surtout quelle direction prendre? Et ça, on vous accompagne vraiment dans ces, transformations, de votre, cabinet et de vos activités. Voilà, pour répondre à vos enjeux, donc voilà, mise à disposition d'une solution qui est innovante, qui est complète, qui est ouverte. Voilà, une petite slide qui reprend vraiment dans la partie centrale, vraiment la partie, cœur comptable, parce que j'ai la partie, j'ai l'habitude d'appeler le cœur du réacteur. Donc la solution MyUnisoft, de production comptable et fiscale et on va venir pouvoir proposer d'autres outils, autour, sur, bah, la gestion interne, des outils de DataVis, du bilan, de la restitution, de la présentation de bilan, avec, de l'intelligence artificielle prédictive, des solutions de gestion commerciale, la possibilité de mettre MyUnisoft en marque blanche. Demain, la future PDP, qu'on a en partenariat avec JeFacture. Sur la partie gauche, vous allez retrouver en fait des partenaires, comme on est dans une solution vraiment complètement ouverte et connectée, la possibilité d'ajouter des briques fonctionnelles et des briques d'interopérabilité avec des grands acteurs du monde de l'édition, informatique pour la profession comptable, dont fait partie, ABCSR. Et sur la partie, droite, vraiment donc marquée en rouge, des interconnexions possibles avec des outils qui seraient déjà, par exemple, utilisés aujourd'hui par vos clients et que vous pourriez très, très facilement connecter sur MyUnisoft. Donc je me projette un petit peu demain, l'arrivée de la facture électronique. Nous avons mis en œuvre, hein, depuis longtemps un partenariat fort avec JeFacture et donc, voilà, on va nous intégrer directement la PDP JeFacture et le moteur de JeFacture directement dans la solution, MyUnisoft. De la même manière qu'aujourd'hui les collaborateurs, bah, peuvent consulter et suivre, la récupération et l'intégration des flux dans la solution, de différentes manières, OCR, Silae, les flux de trésor. Bah, demain, on va pouvoir, suivre très facilement, efficacement les interconnexions et la récupération des flux issus des différentes, PDP et de pouvoir, ben, voilà, restituer ça à vos clients et à vos collaborateurs sous forme de différentes tuiles, différents widgets et la possibilité, bien entendu, bah, de faire évoluer le statut des factures en fonction, par exemple de la récupération des relevés, bancaires. On est dans une solution aussi, hein, qui, vous permet très, très facilement d'utiliser, d'exploiter la donnée, la data du cabinet. Donc là, c'est un exemple concret. On vous met à disposition un indicateur, de type DataVis, voilà, qui vous permet d'avoir une restitution, très, très, en packagé, bah, des données du cabinet, de tout ce qui est vraiment contenu, dans MyUnisoft, la possibilité de le restituer. Alors ça, c'est vraiment un outil de pilotage essentiellement destiné aux associés. Ça permet d'avoir une vision d'ensemble et on y intègre dedans, bah, toutes les données, issues, de MyUnisoft, mais également, bah, des données, issues de benchmarking sectoriel, donc la possibilité pour vous permettre de comparer un petit peu l'activité de vos clients par rapport à des confrères sur un même secteur géographique, sur la même activité, ou assez équivalent et puis des informations également sur, tout ce qui va concerner la valorisation et la cession de fonds de commerce. Bah, Unisoft, hein, donc c'est une solution qui est vraiment nativement collaborative. Alors on a différents, voilà, ça c'est des choses que l'on travaille avec vous, mais on a à peu près identifié 3 seuils en fait de collaboratif avec vos clients, 3 niveaux. La partie collaboration, restitution, donc c'est la possibilité de mettre des outils pour facilement permettre à votre client de déposer, des documents, consulter, les pièces que vous générez pour lui, des outils d'échange via une messagerie sécurisée et des indicateurs vraiment pour lui permettre de piloter son activité en temps réel. Un niveau 2 où là, on va lui permettre donc on reprend le niveau 1, mais on lui permet également vous lui permettez de mettre à disposition un outil de gestion commerciale pour lui permettre de gérer toute sa chaîne de vente
et le niveau 3, où là, par exemple, vous avez des clients qui sont autonomes pour, pouvoir, saisir et coproduire avec vous sur leur dossier. Bah, là, vous leur mettez en plus un outil directement, connecté sur MyUnisoft. Élément important, gardez-le à l'esprit, sur toute la partie, collaborative, c'est le cabinet qui reste au centre de la relation avec son client. Nous, on n'intervient jamais, sauf si vous nous sollicitez pour des questions d'avant-vente, mais on n'intervient pas. C'est vous qui gardez la main sur la relation avec votre client, c'est vous qui refacturez, ce que vous voulez. Nous, on n'intervient pas du tout. Le client, il vous appartient et il le reste. La possibilité également, si vous le souhaitez, de mettre MyUnisoft en marque blanche, donc la possibilité de personnaliser l'outil de production aux couleurs et au logo de votre cabinet. Là, vous avez, un petit exemple avec quelques petites captures d'écran, de la personnalisation, avec Exponence. La possibilité de créer un petit film de présentation pareil, complètement personnalisé. On vous met à disposition des kits marketing, hein, pour vous aider vraiment dans cette partie commercialisation de web services. Un petit focus et encore une fois, je vais assez vite laisser la place à Emmanuel pour pas grappiller trop de temps sur sur son temps de parole. La partie accompagnement qui est très, très importante, hein, c'est, on en parle régulièrement, c'est que vous avez vraiment un triptyque gagnant, c'est vous avez un binôme qui vous est affecté à vie, donc l'ingénieur commercial qui vous suit, un chef de projet qui vous suit également et qui fait des points réguliers avec vous tout au long de votre vie, chez MyUnisoft et surtout, un service formation qui, nous permet et vous permet vraiment de démarrer et de former vos équipes vraiment sur mesure en fonction de votre projet, du tempo et de votre dynamique et également quelque chose dont on est, très, très fier, c'est notre support. On a un support qui vous accompagne dans toutes les questions que vous pourriez avoir par rapport à l'utilisation de la solution qui, peut être sollicité directement depuis MyUnisoft et pour lequel on a d'excellents retours, hein. Les gens du support, ce sont d'anciens collaborateurs cabinet, ils connaissent votre métier et voilà, ils sont très, très réactifs, disponibles et on a d'excellents retours sur, la qualité des réponses qui vous sont faites. Dernier sujet quand même qui est important, c'est sur la partie modèle économique. Heu, Gardez à l'esprit que MyUnisoft, on est dans une solution encore une fois qui est co-construite avec, des cabinets d'expertise comptable. C'est une solution qui est sans engagement. Il n'y a pas d'engagement ni de durée, ni d'engagement de quantité de dossiers minimum à mettre sur MyUnisoft. Et surtout, ce qui est très important, c'est qu'on travaille avec vous, sur ce qui aujourd'hui est généralement un centre de coût, hein, l'informatique de production en cabinet. On travaille avec vous vraiment à le transformer en un centre de profit en vous travaillant, en vous expliquant comment refacturer, efficacement en fait les services que MyUnisoft vous met à disposition, que vous pouvez vous ouvrir à destination de vos clients et qui, voilà, vous permet vraiment de générer assez facilement et assez rapidement un véritable retour sur investissement et très facilement autofinancer MyUnisoft et dégager même de la marge en revendant ces services-là. Un dernier slide, que vous avez ici quelques QR codes que vous pouvez utiliser, flasher pour avoir des accès aux différentes web présentations qu'on effectue, toutes les semaines sur, MyUnisoft, sur Limpid qui est la solution de gestion commerciale que vous pouvez ouvrir à destination de vos clients pour leur permettre de gérer toutes leurs ventes, les règlements, les relances, tout ça, donc directement connecté également avec MyUnisoft et enfin la solution Deboard qui est la solution de gestion interne de MyUnisoft pour permettre au cabinet de gérer, son portefeuille de clients, prospects, les lettres de mission, la facturation, la saisie des temps, les boni Mali, tous ces sujets-là. Voilà, ils font l'objet de web présentations spécifique. Voilà ce que j'avais à vous dire pour, voilà, vous représenter un petit peu le MyUnisoft, qui on était et donc, je laisse tout de suite la parole à Emmanuel qui lui va vous présenter ABCSR avec le lien, le partenariat qu'on a ensemble pour vous permettre d'interagir entre les 2 environnements. Emmanuel, c'est à toi. Tout à fait. Merci beaucoup, Alexandre. C'est vraiment très intéressant ce que tu as dit parce qu'on se retrouve, c'est pour ça d'ailleurs qu'on a un partenariat ensemble, on se retrouve énormément dans beaucoup de choses que tu as dites, comme le fait de travailler en partenariat uniquement avec les experts comptables, par exemple, le fait de ne pas être qu'un éditeur, mais de les accompagner dans le déploiement de l'offre, et on se retrouve totalement dedans. Alors, ABCSR, qui on est et comment est-ce qu'on va travailler?
on est parti du constat très simple que la RSE, c'est un sujet qui est très complexe déjà pour tout le monde de manière générale, il faut se le dire, mais encore plus pour les petites et moyennes entreprises qui sont le cœur de vos clients experts comptables. Et donc, on a décidé depuis 5 ans maintenant de produire pour les TPE, les PME et dernièrement, c'est la nouveauté de cette année, les associations, des rapports RSE qui vont leur permettre d'avoir des indicateurs RSE concrets, auditables, qui va leur permettre d'avoir un score extra-financier également. Et tout ça, comment est-ce qu'on va le construire, comment est-ce qu'on va le sortir? C'est en analysant les données comptables et sociales de l'entreprise. Donc, on verra ensuite, je vous ferai une démo de la solution, mais l'idée, c'est ça. C'est, on part des faits et des DSN pour sortir un rapport, pour produire un rapport RSE à destination de vos clients TPE et PME. Aujourd'hui, dans un cabinet comptable, quelles peuvent être les missions RSE que vous allez pouvoir proposer? Donc, bien sûr, la base, le niveau 1, c'est le rapport RSE, ce que d'autres appellent le diagnostic RSE. On parle de la même chose. On va pouvoir également sortir le rapport de durabilité CSRD simplifié, parce que vos clients, et je ne vais pas rentrer trop dans le détail de la CSRD, pour ceux qui ont suivi la formation, je crois que vous en avez assez d'en entendre parler, mais vos clients TPE, PME ne sont pas forcément concernés par la CSRD réglementaire, mais par effet de ruissellement, vont avoir des demandes de leurs donneurs d'ordre pour les alimenter. Et donc, il faut pouvoir les accompagner dans ce sens-là. Et c'est pour ça qu'on propose ce rapport de durabilité simplifié. Bien sûr, également, on va pouvoir accompagner également dans le pilotage des actions RSE et CSRD, parce qu'une chose est d'avoir son rapport, mais derrière, la RSE demande qu'on rentre dans une réelle démarche d'amélioration continue, donc avec un outil de pilotage des actions RSE. Et ce qu'on ne va pas faire, parce que c'est un tout autre métier, c'est le bilan carbone. Donc, soit vous avez déjà des partenaires et ça rentre dans votre proposition d'offres au sein du cabinet, comme peut proposer typiquement Exponence. On peut vous accompagner également via des partenaires. L'idée finale et ce dont on est convaincu chez ABCSR, c'est que le cabinet, l'expert comptable, le cabinet d'expertise comptable sera à terme le référent RSE de l'entreprise parce que vous êtes les plus à même d'accompagner vos clients sur ces sujets-là parce que vous connaissez leur écosystème, vous connaissez leurs clients, leurs fournisseurs, leurs enjeux également, et donc vous êtes les plus à même à les accompagner sur ce sujet-là plus que quiconque. Concrètement, pour entrer dans le vif du sujet, comment est-ce qu'on va produire un rapport RSE? Alors, ce que je vous propose, c'est qu'au lieu de vous faire de la théorie, on passe directement là sur de la pratique. Donc, je vais sur la plateforme ABCSR. J'espère que vous avez bien mon écran. J'ai peut-être été déconnecté depuis, donc je vais me reconnecter. Non, non. Ah, vas-y. Alors non, a priori, je ne l'étais pas, mais je reprends quand même ma plateforme. L'idée, c'est de vous montrer de A à Z comment est-ce que je vais pouvoir créer mon rapport RSE de manière très, très simple. Déjà, le premier point, alors je suis en partage d'écran, je crois que c'est pour ça que ma connexion est un peu lente. Lorsque vous allez ajouter une entité, et ça c'est très important, vous allez voir que dès le début, on a une intégration très forte avec MyUnisoft, parce qu'ici, vous allez pouvoir rentrer l'identifiant MyUnisoft de votre client, ce qui vous permettra de ne pas avoir à charger les fakes de votre client. Ils seront récupérés automatiquement depuis MyUnisoft. Et donc, on est encore sur un gain de temps assez conséquent dans la production d'un rapport RSE. Alors, concrètement, comment ça va se faire? Lorsque j'ai créé mon client et que je vais sur son espace, je vais sur rapport RSE et je vais cliquer sur ajouter un rapport. Donc là, il est 25. L'idée, c'est que je puisse vous montrer en 2 minutes. Mais par contre, je ne veux pas vous vendre du rêve, ça ne nous prendra pas 2 minutes. Un rapport RSE vous prendra 10 et 20 minutes selon le type de rapport à produire. Mais juste là, dans la démo, vous allez voir que c'est très simple et très ergonomique. Donc, je vais créer un type de rapport TPE+, pour une entreprise de moins de 20 salariés, moins de 1,5 million de chiffre d'affaires. Et là, je rentre concrètement dans le process de création. L'étape de chargement des fakes qu'on va voir ici, vous n'aurez pas à la faire puisque ce sera récupéré automatiquement depuis MyUnisoft. Donc ça, je passe cette étape-là puisque elle sera gérée automatiquement. Ensuite, je vous l'ai dit, hein, on se base sur les données comptables et sociales de l'entreprise. Donc, il va falloir charger également les DSN.
soit en faisant un glisser-déposer, soit en téléchargeant le fichier DSN qui va se répartir sur les différents mois, des 24 sur les 24 derniers mois, les 2 dernières années, puisque pour le rapport TPE+, on prend 2 FEC et 2 années de DSN. Et ici, la solution va me demander de rentrer quelques chiffres clés, mais moins d'une dizaine par année. Donc, on est loin des démarches chronophages et qui ont leur importance, d'audit RSE, mais pour lequel une TPE ne peut pas allouer de l'argent, des ressources humaines non plus. Donc, la solution va me demander de rentrer typiquement la rémunération hors cotisation des dirigeants, des informations qu'on n'a pas forcément dans les DSN, ni dans les FEC selon d'autres informations. Ensuite, automatiquement, il va faire un mapping, c'est-à-dire qu'il va venir prendre les différents comptes comptables qui se retrouvent dans vos données et les mapper avec notre référentiel interne. Dire que le compte 641 va dans les salaires, ainsi de suite. Bien sûr, vous pouvez faire une recatégorisation si vous le souhaitez en disant le 61, je vais le mettre dans le fuel par exemple. Je prends un exemple au hasard. Une fois que vous avez fait tout ça, je vais cliquer sur suivant et je vais pouvoir, à cette étape, rentrer dans le calcul de mon rapport. Le rapport est désormais prêt à être calculé. Il y a un travail qui va être fait à ce moment-là par la solution, c'est qu'elle va aller confronter les données internes de l'entreprise, issues des FEC et des DSN, avec les données externes qui nous proviennent de l'ADEME, qui nous proviennent de l'INSEE, de caisses de retraite, d'organismes internationaux comme l'ONU, par exemple, pour pouvoir ressortir des indicateurs. Donc concrètement, donc là vous voyez, j'ai commencé à 25, à 27, je suis prêt à calculer mon rapport. Voilà. Je préfère la preuve par l'image pour vous montrer le process de production de rapport. Et concrètement, à la fin, je vais avoir ce type de rapport qui est ici basé sur l'ISO 26000. Bon, je vous dis pas trop, je vous en dis pas trop, mais l'idée c'est de vous donner d'avoir envie de revenir vers moi pour aller plus loin dans la démarche. Euh, mais ici, j'ai mon rapport RSE avec un score de 82 sur 100, le score par indicateur de l'ISO 26000, et je vais pouvoir ensuite rentrer dans le détail de chacun de mes indicateurs. Voilà. Je pourrais vous expliquer comment ça se lit. Donc, vous avez ce détail-là avec plusieurs indicateurs sur les différents axes de l'ISO 26000, mais votre client est en droit de vous demander, oui, mais attends, mais comment est-ce que tu peux me ressortir un profil d'émission de carbone juste avec mes FEC et mes DSL? Et il faut que vous puissiez être en totale confiance pour restituer ce rapport à votre client. Et pour ça, vous avez ce qu'on vous met à disposition, c'est le rapport augmenté qui va vous donner le détail de chacun des calculs. Typiquement, une empreinte carbone par collaborateur, vous allez pouvoir facilement expliquer à votre client, ben oui, effectivement, j'ai pris tous les facteurs d'émission carbone dans tes FEC. Ensuite, j'ai pris le montant par facteur d'émission. Donc, pour la formation, tu as consommé sur l'année 2023 239 000 euros. Le facteur d'émission qui nous est fourni par l'ADEME, on ne le sort pas au doigt mouillé, donc c'est des données qui nous sont fournies par un organisme national. L'ADEME nous donne un facteur d'émission et donc on a ton empreinte carbone pour ce compte comptable-là. On le fait pour tous les autres comptes comptables. On a ton empreinte carbone générale, on a ton effectif, donc on a ton empreinte carbone par collaborateur. On met encore une fois l'objectif d'émission pour ton secteur d'activité fourni par l'ADEME et donc on te donne une notation par rapport à ça. Donc l'idée, vous voyez, je vous l'ai expliqué en 1 minute également, c'est de pouvoir expliquer très simplement et très facilement le fonctionnement d'un rapport. Vos clients, ils vont se servir de ça pourquoi? Ils vont se servir de ça, bien sûr, pour communiquer, pour répondre à des appels d'offres, pour répondre à des demandes de donneurs d'ordre, pour se financer. Aujourd'hui, c'est une réalité. Des banques demandent à leurs clients s'ils ont un rapport RSE pour leur accorder des taux verts ou des taux bonifiés selon le type de banque, c'est comme ça qu'ils l'appellent. Donc, il y a plusieurs cas d'usage. Aujourd'hui, on pourra en reparler dans un instant avec Thierry. Donc, on a plusieurs offres qui va de la TPE à la PME et le rapport de durabilité simplifié également. Ce qu'il faut retenir ici, c'est que vous avez plusieurs niveaux d'indicateurs selon le type de rapport.
Les rapports TPE, TPE+ et associations, vous êtes en totale autonomie pour les produire. Donc ça également, c'est très important. On vous forme hein, pour que vous puissiez être en totale autonomie pour produire ces rapports-là à destination de vos clients. Voilà. On a également un outil de pilotage des actions. Le temps imparti ne me permet pas de vous le montrer, mais je compte sur vous pour revenir vers moi pour que je vous montre plus en détail tous ces éléments-là. Mais l'idée, c'est de rentrer dans une démarche d'amélioration continue. Euh, Aujourd'hui, par défaut, la plateforme, vos clients n'y ont pas accès, mais vous pouvez leur donner accès à cet outil de pilotage des actions pour qu'ils rentrent vraiment dans une démarche d'amélioration continue. Et je terminerai sur 2 slides. Aujourd'hui, nos tarifs, le rapport TPE, vous l'achetez à 100 euros. Vous avez un prix de vente conseillé. Donc ça, après, c'est à vous de décider. Le rapport TPE plus 450 euros. Donc vous voyez, on n'est pas sur des coûts énormes parce que derrière, une entreprise de moins de 10 salariés qui fait moins d'1,5 million va pouvoir l'acheter à 300 euros son rapport TPE et va pouvoir l'utiliser pour répondre à un appel d'offres. Donc là, aujourd'hui, on est dans le concret de la vie des entreprises, en fait. La porte d'entrée à nos solutions, c'est la formation à la plateforme qui coûte 700 euros et ensuite vous êtes uniquement à la consommation. Il n'y a également pas d'engagement sur nos offres. Aujourd'hui, plusieurs cabinets nous font confiance sur la solution, plus de 200 cabinets, dont Exponence, et on vous en remercie Thierry. Et d'ailleurs, pareillement que Microsoft, nous avons à notre actionnariat des cabinets d'expertise comptable uniquement, en plus des fondateurs. Et également, je te rejoins sur ce que tu as dit. C'est important pour nous de vous accompagner. On n'est pas que des éditeurs. Et aujourd'hui, le rôle des éditeurs, c'est de n'être pas que des éditeurs, mais de pouvoir vous accompagner sur le déploiement de l'offre via un service commercial, via un service de relations clients, via un service après-vente. Mais vous restez notre interlocuteur privilégié également. Donc voilà les différents éléments que j'avais à vous proposer et on va repasser la parole à Thierry qu'on n'a pas beaucoup entendu jusque-là. Mais c'est important Thierry que vous puissiez également nous faire votre retour d'expérience sur l'utilisation de nos 2 solutions, sur déjà les avantages que vous que je viens de découvrir. Non. C'est ça. Mais c'est génial. Alors, ça fait un moment effectivement qu'on utilise Microsoft. Hein. Comme je disais en introduction, on a passé l'ensemble de nos dossiers sur l'outil Microsoft. L'intérêt, c'est quoi? C'est qu'effectivement, c'est une solution qui est complète, hein, du dépôt de pièces directement par les clients ou par les collaborateurs du cabinet, qui sont OCRisés, traités. Et derrière, on a un dossier de travail, un dossier de révision qui est très bien normé et très bien fait, et qui tout permet d'aller jusqu'à l'émission donc de l'IS fiscale et des comptes annuels. Donc c'est vraiment un applicatif complet qui bénéficie aussi d'une interface client. Donc, il lui permet d'avoir accès à l'ensemble de ces données de trésorerie, d'encours client, encours fournisseur, et qui lui permet même de se constituer une espèce de, on va dire, une petite GED, puisque l'ensemble des factures qu'elle aura pu déposer sont consultables par ses soins sur la plateforme. Et le cabinet peut également déposer un certain nombre de documents à destination du client ou stocker des éléments du dossier permanent dont le client peut avoir besoin, comme des contrats de location, des contrats de prêt, que nos clients nous réclament régulièrement et qu'on leur renvoie. Et là, ils sont directement à leur disposition sur leur espace de travail. Donc, c'est un point qui est à souligner. Et c'est vrai qu'on utilise aussi la solution ABCSR, mais alors beaucoup plus récemment, puisqu'on a démarré une démarche RSE en interne déjà, avec un groupe de travail dédié à la RSE, et on a construit une offre à destination de nos clients. Et on s'est posé la question comment amener nos clients vers effectivement cette RSE. Et il y avait la solution ABCSR qui existait et qui nous a séduit, puisque ça permet de mettre le pied à l'étrier de manière très simple aux clients.
En fait, ça permet, moi je dis, de voir leur appétence vis-à-vis vis-à-vis de la RSE et de ses enjeux, puisque c'est un premier pas qui, comme l'a montré Emmanuel, ne coûte pas très cher, hein, puisque on a une solution qui démarre à 100 € avec une préconisation de vente à 300 € pour les petites TPE, et ça leur permet, de montrer une coloration, verte, hein, puisqu'aujourd'hui c'est ce qu'on demande. Alors on va me dire: «Ouais, c'est de la vulgarisation, c'est du greenwashing». Non, pas du tout, c'est un premier pas, et c'est vrai que pour les toutes petites entreprises qui peuvent avoir des donneurs d'ordre importants, hein, ça peut être des collectivités locales, ça peut être des grands groupes dans lesquels ils interviennent, de manière ponctuelle. Ils ont besoin de faire cette démonstration d'une démarche RSE, et ABCSR est le 1er pas, et c'est vrai que nous, c'est notre premier pas pour aller vers derrière le bilan carbone. Parce que vous avez montré, Emmanuel, effectivement, vous mettez un score d'émissions de gaz à effet de serre, mais qui est basé uniquement sur des données financières. Et le bilan carbone aujourd'hui Tout à fait. va un peu plus loin, et nous, on a décidé d'être certifié ABC pour permettre de réaliser des bilans carbone pour nos clients. Donc on va jusque-là, et puis après, on peut les accompagner sur des labellisations et dans les demandes légales que sont, par exemple, la CSRD ou la taxonomie, sur lesquels on a des éléments qui sont beaucoup plus significatifs. Mais ABCSR est vraiment la base, je dirais, de notre offre pour montrer aux clients, bah tiens, quel est votre niveau d'appréciation de la RSE, à quel niveau vous êtes sur les différents piliers de l'ISO 26000, hein, gouvernance sociale, loyauté dans les affaires, les clients, les fournisseurs, vis-à-vis des collaborateurs. Et c'est relativement complet, hein, puisque effectivement il y a quelque chose de simple, il y a quelque chose qui est plus complexe, qui avec sur 80, combien d'indicateurs, Emmanuel, je sais plus. Jusqu'à 60 indicateurs selon le Voilà, type de rapport, effectivement. voilà, sur Et les ça plus peut aller complets, c'est plus avec le rapport de durabilité. voilà, 60 indicateurs de base, on va dire, et c'est qui sont très utiles aux clients pour comprendre effectivement leurs points d'amélioration. Merci beaucoup Thierry, vous avez raison, hein, c'est comme ça qu'on se définit et c'est clairement pas péjoratif pour nous, c'est que ce qu'on explique aux partenaires, c'est qu'on se voit comme étant le prêt-à-porter de la RSE. Vous avez besoin d'un sujet, on va couvrir la base de la RSE et bien sûr, on aura réussi lorsque vous allez vouloir aller dans le sur-mesure de la RSE en vous disant, j'ai fait pendant 2, 3, 4 années mon bilan, mon rapport RSE, maintenant je veux faire mon bilan carbone, aller plus dans le détail de mon impact. Et c'est vraiment vers ça qu'on vous encourage clairement à aller. Thierry, on a beaucoup parlé, que ce soit Alexandre et moi, de l'accompagnement. Comment est-ce que vous jugez et vous définissez l'accompagnement dont vous bénéficiez avec nos deux solutions? Très agréable. Bon, on s'arrête là. Alors, chez Microsoft, Alexandre a mis en avant le chat, c'est le chat, c'est le question-réponse, et c'est vrai que il est très performant, et on est vraiment très très bien accompagné sur ces sujets-là. Et puis il y a toute la base de formation. C'est vrai que nous, on est un petit peu à part parce qu'on ne l'utilise pas à 100%, parce qu'on a créé nos propres outils de formation interne sur le sujet, mais systématiquement, on est accompagné par les équipes de Microsoft quand il y a des nouveautés, des points à faire valoir auprès des collaborateurs, pour être sûr qu'on intègre bien toutes les nouveautés au bon moment. Et côté ABCSR également, on est accompagné sur tout ce qui est la méthodologie interne. Donc nous, comment réaliser nos bilans ABCSR, et aussi un accompagnement vers les collaborateurs. On a organisé, Emmanuel, un webinaire commun où on avait quasiment 50% de nos collaborateurs qui ont Tout à assisté, fait. pour effectivement comprendre la méthodologie, comprendre les tenants et les aboutissants de ce score ABCSR. Donc, et puis, on a eu aussi la chance d'avoir Jérôme Verdiel qui est intervenu à une assemblée générale de nos associés, pour bien sensibiliser sur le produit et le développement du produit auprès de nos clients. Donc effectivement, on a des gens qui sont à notre écoute, et j'irais dire à notre service aussi, pour nous aider à déployer les offres auprès de nos clients. Parce que le but du jeu, effectivement, c'est quand même d'arriver
à développer ces offres auprès de nos clients et on va être un peu mercantile, de faire du business avec, hein, parce que faut pas perdre de vue effectivement cet aspect-là. On est une entreprise de service, on apporte des services aux clients, mais le but du jeu aussi, c'est de faire un petit d'affaires sur ces éléments-là. Totalement. Et justement, parlant de chiffre d'affaires, deux questions. Comment est-ce que vous faites la promotion des offres? Alors, l'avantage de Microsoft, c'est que la promotion ne se fait plus, le nom parle de lui-même, mais typiquement sur une offre comme ABCSR, comment est-ce que vous en faites la promotion? Et également, comment est-ce que vous refacturez vos clients? Alors, moi je dirais pas que c'est aussi naturel que ça, concernant, Microsoft puisque aujourd'hui, tous nos anciens, services, providers de solutions, informatiques, avaient une facturation, forfaitaire, en fonction du nombre de collaborateurs, du nombre de dossiers et on se préoccupait pas effectivement du coût, par dossier alors qu'aujourd'hui, heu, tous les providers sont en coût par dossier et malheureusement ou heureusement pour eux, et ce sont des coûts qui augmentent parce que les développements sont de plus en plus significatifs. Et c'est de faire comprendre maintenant aux clients que ces éléments ont un coût et qu'il faut le facturer. Donc, c'est aussi un point important de bien faire comprendre aux clients les services nouveaux qu'on peut apporter par l'intermédiaire de nos solutions et de facturer cette prestation qu'il peut percevoir par l'accès à des plateformes, par l'accès à une GED, par la rapidité aussi de vision de sa comptabilité. Donc voilà, ça c'est un point aussi, il faut pas le perdre de vue et je pense que c'est important de ce côté-là. Et concernant ABCSR, nous on s'est entre guillemets «conformé» à la grille que vous avez montré Emmanuel. C'est que on essaye effectivement heu, d'avoir quelque chose qui soit construit et d'expliquer, la valeur qu'on peut apporter, aux clients sur les différentes offres et aujourd'hui, c'est vrai qu'on n'a pas eu, beaucoup de remarques en nous disant: «Oh là là, c'est très cher, oh là là, c'est donné votre truc, à ce prix-là, il y a rien derrière». On a l'impression que c'est bien calibré et que les clients l'acceptent relativement bien. Ok, très bien. Et pour terminer, dernière question. Euh, Vous avez des confrères, des consoeurs qui vous écoutent. Pourquoi est-ce que vous leur conseillerez d'utiliser Unisoft et ABCSR? Les 2 ensemble? Comme vous Les voulez. 2 séparément? Ouais, les 2 ensemble, parce que bon, c'est effectivement, l'intérêt, c'est qu'il y a un lien qui a été créé, une API qui a été créée entre les deux applications et que, c'est clair que la RSE aujourd'hui, la base, c'est la collecte de données, hein, et la donnée financière et sociale, dans le cadre d'ABCSR, mais dans le cadre d'un bilan carbone, l'intérêt aussi, c'est la collecte d'informations. Donc sur ABCSR, on a l'effet et le fait d'avoir un lien direct entre Microsoft et ABCSR, c'est quand même très pratique pour récupérer l'information. Voilà, donc ça on n'est pas obligé d'aller voir le client, lui demander son FAQ, éventuellement le retravailler un peu, l'entrer dans la plateforme, s'apercevoir qu'il y a deux trois trucs qui vont pas, qu'il faut modifier, alors qu'effectivement c'est fluide entre ABCSR et Microsoft. Donc ça c'est un bon point. Et puis l'un et l'autre, aujourd'hui, l'exemple, c'est que nous, on est dessus. Donc voilà, c'est qu'on pense que c'est une bonne solution, que ce sont des solutions qui répondent aux besoins de nos clients et que aujourd'hui, on est très content d'utiliser ces deux solutions. Bon, super. Alors, Alexandre, je ne vois pas de questions dans le chat. Alors, soit on a été très clair, euh, soit nos interlocuteurs sont un peu plus timides. Je prends la première option pour ma part. Mais je te laisse, je te laisse conclure puisqu'on est relativement dans les temps. Oui, 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 oui. Merci, merci Emmanuel. Merci encore Thierry pour ce retour d'expérience. Oui, oui, le chat est toujours ouvert, donc voilà, il y a pas eu de questions pendant nos différentes interventions respectives. S'il y a des questions, n'hésitez pas à utiliser le chat. On va encore rester connecté 1 ou 2 minutes. On va pas trop traîner. On est dans le timing qu'on s'était accordé et on va essayer de le maintenir.
Quoi qu'il en soit, vous étiez inscrit, donc vous aurez accès de toute façon au replay de ce webinaire. On reste bien entendu avec Emmanuel à votre entière disposition. Vous avez nos coordonnées pour continuer à poursuivre ces échanges et si vous le souhaitez, envisager la mise en œuvre de nos solutions respectives dans vos cabinets. Je fais durer un petit peu, mais bon, je vois pas de nouvelles questions dans le chat, donc c'est qu'on a été parfait, Emmanuel, j'ai l'impression. On a été On part clair. sur ça. On reste sur Félicitations, messieurs. Alors. Merci Thierry. Merci Thierry. Écoutez, je vous souhaite très très bon appétit à tous, une excellente journée. Emmanuel, merci. Thierry, merci. Merci beaucoup Alexandre. Merci Thierry. Merci Alexandre. Merci Emmanuel. Merci à tous. Passez une excellente journée et je vous dis à très bientôt. À bientôt. Au revoir. Merci à vous. Au revoir.